Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc tirage général et sentimental. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout c'est une année qui n'a pas commencé. Donc il est probable que beaucoup de choses ne vous parlent pas. D'où le fait que je reposterai cette vidéo au courant de l'année. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour l'année 2023? Allez, on va faire ça en 4 trimestres. Allez, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Allez hop. Allez, c'est parti les cancers. Premier trimestre, les amoureux, enfin, l'amoureux et la justice. D'accord. Bon, bah écoutez, ce début d'année, il y a une décision à prendre, il y a un choix important. L'amoureux ici représente une décision dans l'indécision, bien évidemment, puisqu'on est pris et tiraillé d'un côté et d'un autre, sans avoir une réelle vision réaliste des choses. Je vous dis ça parce que cette carte peut représenter le mauvais choix. Alors, c'est pas que vous allez faire le mauvais choix, puisqu'on a quand même la carte de la justice, donc on est quand même sur une décision qui est quand même assez claire, qui est assez précise et décisive. Bon, en l'occurrence, vous allez être quand même au départ dans une forme d'indécision, puisque bah, tout ce qui brille n'est pas fait d'or, et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte. Il se peut que ce soit dans une situation sentimentale ici, par rapport à une triangulaire, par rapport aussi peut-être à un choix, pas forcément donc dans une triangulaire, parce que vous n'êtes pas forcément rentré dedans, mais il se peut que vous soyez attiré par deux personnes, et que voilà, il y a un choix à faire entre ces deux personnes, il va falloir se décider. Si c'est dans le cadre d'une triangulaire, ici, on va peut-être ici décider de peut-être se séparer, peut-être de divorcer. On attend peut-être aussi une action en justice. Il peut être aussi question ici qu'on vous demande, enfin, ou qu'on vous, pas qu'on vous demande, mais que vous soyez en tout cas décideur ici dans une situation qui va nécessiter d'être impartial, bien évidemment, et de prendre parti pour quelqu'un. Donc ça, c'est fort probable, parce que voilà, c'est vrai qu'on voit en tout cas dans cette carte qu'on est sollicité par deux personnes, et il va falloir à un moment donné trancher avec la justice et prendre sa décision. Alors c'est marrant parce qu'avec le store, du coup j'ai le soleil qui passe à travers, ça fait des... On dirait que j'ai des écailles. Allez, nous avons le cavalier d'épée. Donc c'est administratif pour moi, enfin en tout cas ça peut être administratif. Ça concerne en tout cas tout ce qui va être électronique, mail. Euh, il y a de la parole, il y a de la communication avec le cavalier d'épée, puisque c'est un messager. Et là, on est dans les épées, donc c'est verbal. Donc il y a vraiment le fait d'exprimer, de décider. Je ne sais pas ce qui va se passer, en tout cas. C'est peut-être un courrier, en tout cas juridique ici, qui... Ah, on va voir. Ouais, c'est des papiers. C'est une sorte de papier administratif, probablement juridique ici.
C'est une proposition. En fait, là, il y a une proposition. Je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être par rapport à l'achat, la vente d'un bien. Ça peut être par rapport peut-être à des indemnités ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous obliger à prendre une décision contre deux ou plusieurs propositions. Vous voyez? Je ne peux pas plus développer, hein, donc bon, bah ça, hein, vous verrez à ce moment-là. Deuxième trimestre, nous avons le soleil et nous avons le chariot. Donc, on a une situation positive. Il y a peut-être même un déplacement, un voyage proche, en tout cas, proche du soleil, n'importe quoi, parce que vous n'allez pas voyager dans l'espace, dans un lieu ensoleillé. Après, voilà, pour moi, c'est plutôt une réussite ici, un succès, je pense, par rapport à cette décision. Même si ça se trouve, elle peut être professionnelle et ça vous amène en tout cas à une réussite professionnelle. Quoi qu'il en soit, le soleil, le chariot vous parle d'un succès, d'une réussite dans tous les domaines, hein. Enfin, ça peut toucher qu'un seul domaine, mais c'est général, donc ça peut être dans tous les domaines possibles. Ouais, c'est la fin d'un fardeau. C'est la fin d'un fardeau, il y a une difficulté, il y a eu une difficulté en tout cas. Je pense que ça se trouve en début d'année, cette difficulté. Vous allez avoir l'impression, en fait, en début d'année, d'avoir comme un poids, comme encore La 10 de bâton, c'est quand on cumule en fait des choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser et qui nous plombent en fait et qui nous pèsent sur les épaules. Et là, le soleil et le chariot, eh ben écoutez, j'ai envie de dire que vous dépassez en fait ce côté accablé, ce côté voûté, ce côté ça n'arrive qu'à moi. Enfin, vous voyez, il y a un petit côté comme ça, mais en fait, vous vous libérez d'une situation qui a été lourde pendant un certain nombre d'années. Ça peut être un crédit. Ça peut être un crédit, ça peut être... je vous dis, c'est une décision en tout cas qui a mis du temps qui a mis du temps à se faire en fait, hein. Je pense que ça peut être la justice qui a mis du temps. Enfin, ou une administration qui a mis du temps en fait à... Ouais. Vous allez retrouver une clarté, vous allez retrouver en tout cas une clarté d'esprit qui va vous permettre ici d'avoir une meilleure intuition, une meilleure anticipation sur les choses. En tout cas, c'est super bien parce que bon, ça permet en fait de vous rendre compte en fait, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait un poids, qu'il y avait quelque chose. Et que ce poids, en tout cas, vous allez le conscientiser, vous allez le comprendre avec le delta. Alors, dans le troisième trimestre, vous avez le mat et vous avez l'étoile. Ici, ça parlera de lâcher prise, de se libérer. Le mat, c'est une carte de transformation choisie. Donc, c'est vous qui avez choisi ici de partir. Effectivement, on voit que là, si c'est par exemple dans le cadre sentimental, vous vous séparez. C'est quelque chose de voulu. Si c'est pas le cas dans votre situation, ça touche pas donc le secteur sentimental. Mais si vous vous reconnaissez dans ce secteur-là sentimental, que du coup il y a une procédure pour un divorce qui va s'acter peut-être vers le mois de mars, avril, qui va vous permettre ici d'aller de l'avant, de pouvoir redémarrer quelque chose, de vous libérer et de pouvoir aller dans quelque chose qui vous intéresse beaucoup plus avec l'étoile. Vous allez aller en tout cas vers la direction d'un potentiel et surtout d'un souhait, parce que ben, là on voit que vous avez confiance, que vous avez le champ des possibles avec l'étoile. L'étoile c'est vraiment une forme d'expansion, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu, faut prendre un peu le sens réel, un peu de l'espace, c'est-à-dire cette expansion que vous pouvez avoir, cette ouverture qui s'ouvre à vous. Le mat, vous n'avez besoin de rien, vous vous libérez de tout votre passé et vous allez en tout cas vers une authenticité, ce que représente l'étoile, une vérité. C'est comme si on avait été pendant longtemps dans un mensonge et que là on s'en libère en fait, hein. Vous avez la papesse. Bon, il y a un petit retrait sur soi quand même, hein, c'est-à-dire, mais c'est pas un retrait négatif avec la papesse, c'est plutôt un recentrage. Voilà, on se recentre dans cette nouvelle vie, en tout cas qu'on prend sur le troisième trimestre, sur ce que l'on veut et surtout sur sa propre histoire. D'accord? La papesse, hein, c'est vraiment la gardienne du savoir, du passé, c'est les secrets, hein. Il peut y avoir avec l'étoile une vérité qui éclate aussi, ou du moins on sort d'une forme de mensonge, d'une forme de je me suis voilé la face pendant très longtemps. Ça peut être le cas. Ça peut être une bonne nouvelle aussi sur le plan administratif.
Ça peut être tout simplement dans cette période-là un document qui confirme hein, la pleine liberté. Alors la pleine liberté de, je ne sais pas, peut-être d'un travail, d'un couple. On a la science. Oh, vous pouvez entamer en tout cas une formation où vous pouvez en tout cas vous instruire hein, sur pas mal de choses. Ici, la papesse et la science va représenter le savoir et la connaissance. Donc, il se peut que vous vous enrichissiez sur le plan intellect. Ça peut être en tout cas aussi, comme je vous dis, une formation où apprendre quelque chose de nouveau. Fin d'année, vous avez le pendu et vous avez l'empereur. Donc, il y a une petite pause, il y a un petit retrait. Il se peut que vous ayez des responsabilités. Hein. Il va falloir, comment dire, voir les choses différemment par rapport à votre vécu. Là, on a cette libération, on a un nouveau départ pour vous. Et sur la fin d'année, on prend un retrait, on prend ses responsabilités également, mais avant de les affirmer, avant de les poser, vous allez en tout cas analyser chaque situation sur des angles en fait différents pour voir quelle sera la meilleure solution. Il se peut aussi que vous soyez en cette fin d'année en pause ici avec peut-être votre conjoint, la personne avec qui vous êtes, ou votre papa. En tout cas, c'est une figure masculine d'autorité. Euh, c'est aussi l'action, d'accord? Ça ne représente pas une personne. Vous prenez le temps avant d'enclencher ici une action. Alors, 9 d'épée, je pense que là, il se peut que si vous êtes hein, dans des études ou si vous êtes dans une formation, que vous êtes en train de vous instruire sur quelque chose, il se peut que vous soyez extrêmement fatigué et que ça vous angoisse. Vous allez être angoissé. Je pense qu'il est possible que là, vous ayez une formation qui vous amène à un poste à responsabilité. C'est possible. Et vous allez en fait angoisser avant que ça commence. D'accord? En fait, vous allez vous stresser, vous allez vous angoisser, vous allez vous monter un petit peu la tête. Parce que voilà, vous allez avoir peur. Ça va vous empêcher de dormir. Et il se peut qu'aussi vous preniez un retrait avec effectivement une figure masculine qui vous fait peur. On a le sceau, ok. Ouais, vous vous protégez de toute illusion, de toute fausse croyance. Euh, Vous allez avoir des doutes en fait là quand on voit que au milieu, hein, que c'est très positif, bon, même depuis le début, mais je dirais c'est très très positif, c'est presque limite incroyable. Vous allez douter. En fait, vous allez douter, vous allez prendre du recul parce que vous allez peut-être pas forcément y croire. Peut-être que c'est allé trop vite pour vous et vous allez en tout cas peut-être vous mettre en retrait, vous protéger en fait des agressions extérieures, des mots extérieurs aussi. C'est-à-dire que là, on voit que il y a quelque chose qui va vous angoisser, qui va vous empêcher de dormir. Le mental va beaucoup tourner sur cette fin d'année. Parce que peut-être que vous allez sceller quelque chose aussi hein, et que ça vous fait peur. Bon, allez. On verra de toute façon au courant de l'année comment ça se déroule dans les mensuels. Si ça ressort, bien sûr. Allez, sentimental pour vous les cancers. Ok. Bon, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc bon, pour les célibataires, ça ne sera pas pour maintenant, ça sera pas pour le début d'année. Hein. On vous dit amour véritable. Bon, pour moi, en fait, ça vaut le coup d'attendre pour une personne. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait attendre aussi, hein, qui n'est peut-être pas prédisposé, comme on a vu avec dans le secteur général avec les amoureux. Je vous parlais d'une triangulaire, peut-être que c'est pas le bon moment, mais qu'on vous dit que oui, effectivement, c'est bien l'amour de votre vie, qu'il va falloir clôturer certaines choses avant de pouvoir entamer cette relation. Sinon, voilà, c'est vraiment le fait, si c'est pas dans le cadre d'une triangulaire ici, c'est vraiment le fait
de prendre le temps en fait, hein. C'est que c'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment. Euh, on vous dit aussi, voilà, bah, quelque part, laissez vos amis vous aider, mais je la vois plus comme le fait de profiter en fait de ce célibat pour bah, justement avoir une vie sociale, avoir des amis, peut-être voilà, bah, parler avec vos amis, peut-être que ça peut changer aussi vos critères de rencontre ou ce genre de choses. Ça peut aussi élargir votre champ de compétences sentimentales. Enfin, champ de compétences, on va dire le champ d'un réseau d'amis, quoi. Ok, on a le chemin, sur cela vaut la peine d'attendre, hein. Bon, bah, on voit bien que vous n'êtes pas trop... bon, cette carte, elle dit attendez, hein, donc c'est pas encore le démarrage. Vous ne savez pas, voilà, comment gérer un peu le côté émotionnel parce que ben, tantôt vous êtes bien, tantôt vous êtes euphorique, tantôt vous êtes malheureux, tantôt vous êtes mélancolique. Ben, voilà, il peut y avoir plein de situations comme ça sur le fait d'attendre. Un coup vous dites voilà, je suis très bien tout seul, puis par moments vous vous dites mais c'est quand que ça va arriver quoi. Hop, vous avez la chance, donc on vous dit déjà que regardez en d'autres decks l'amour. Bon, avec le reflet on voit pas trop, mais donc il y a une chance en amour hein, sur l'année 2023 les cancers. Hein. Regardez, je vous en parle, on vous dit que oui. Donc ça confirme qu'il y aura une rencontre pour vous. Et on a la carte de la lumière, les réseaux en d'autres decks. Je vous parlais d'un réseau, d'élargir le réseau. Alors, nous avons le choix, une issue, les chemins, le choix. Enfin, il y a vraiment en tout cas une réflexion dans votre vie sentimentale par rapport à cette attente que vous avez. Ouais, parce que voilà, il y a des choses qui vous troublent en amour. Vous êtes une personne passionnée, donc il y a ce besoin de passion. On vous parle du printemps. Alors, c'est possible que voilà, cette rencontre se fasse sur le printemps. On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle de la rencontre, effectivement. Ben, ce sera dans cette période-là, dans la période du printemps, que vous allez rencontrer cette personne. Oh, on me parle encore de chance. Hein, là, on va s'y retourner. Alors, on vous parle de secret. Et de séparation. Ok. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière concernant une séparation par rapport peut-être à un lien karmique que vous avez vécu auparavant, que vous ne parlez peut-être pas autour de vous. On vous parle de pensées cachées. C'est quelque chose, en fait, cette séparation que vous avez vécue aura laissé des séquelles. Voilà, aura laissé des séquelles. Et c'est peut-être en fait, peut-être en parlant à certaines personnes que vous allez pouvoir mettre en lumière cette situation-là pour pouvoir vous en détacher. Parce que bon, là on voit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre, il y a une chance en amour. Euh, il se peut hein, que ce soit le retour avec une personne avec qui vous vous êtes séparé hein, et que vous allez vous voir en cachette. Parce que peut-être que vos amis ne va pas l'accepter ou jugera en tout cas la situation et vous n'avez pas envie qu'on juge la situation. Donc vous risquez voilà, de le faire en cachette. Mais sinon, si c'est dans vraiment le fait qu'il y a toujours ce poids hein, toujours présent par rapport à un ex-partenaire et que vous n'en parlez pas et que vous faites croire que tout va bien, voilà, je vous conseille voilà, d'en parler quand même à vos amis, à votre entourage pour essayer d'avoir voilà, des éléments un petit peu à droite et à gauche pour voir la situation sous des angles différents, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le tirage général avec le pendu et l'empereur. Hein, c'est peut-être cette personne-là, cet empereur-là, avec qui vous étiez et que du coup, et que du coup, vous mettez en retrait par rapport bah, à cette situation que vous avez vécue pour essayer de comprendre pourquoi c'est toujours un petit peu présent chez vous. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis, je crois que je l'ai dit 2 fois, mais c'est pas grave. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.